Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les puissances. Je vous rappelle bien, ceci n'est pas un cours, mais des rappels de notions vus en classe pour la préparation du CE1D. Alors, nous allons donc travailler dans les puissances et pour ce faire, j'ai fait quand même un petit rappel de ce que c'est qu'une puissance. Donc une puissance, c'est par exemple A exposant B. Donc A, c'est la base et B, c'est l'exposant. Si par exemple, je prends l'exemple ici de 2 exposant 6, c'est quoi une puissance donc? C'est le produit de facteurs identiques. Et le nombre de facteurs est déterminé par l'exposant. Donc, si je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça me donne bien 2 exposant 6. Attention à ne pas confondre avec que 2 exposant 3, ce n'est pas 2 fois 3, c'est bien 2 fois 2 fois 2. Alors, petit exercice, donc 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça donne 9. 2 exposant 5, ben je multiplie 2 5 fois par lui-même. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne 32. Et 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 64. Je viens ici vous rappeler ce que c'est que la décomposition en facteurs premiers. J'ai pris le nombre 72 et j'ai décidé donc de le décomposer en facteurs premiers. Comment je fais? J'utilise la méthode de la décomposition en facteurs premiers. Et donc je vais diviser 72 par le plus petit diviseur possible, sauf 1. Et donc comme 72, il est pair, il est divisible déjà par 2. Ça me donne 36. 36 est toujours pair, on divise par 2. Ça me donne 18. On redivise par 2, ça me donne 9. 9, il n'est pas pair, donc on va le diviser par 3, et 3 divisé par 3. Cela veut dire que 72, il a 3 facteurs 2, c'est-à-dire 2 au cube, et il a 3 facteurs 3, c'est-à-dire 3 au carré. Dans une question du CE1D de 2015, on nous demandait donc cette décomposition en facteurs premiers pour 1960, donc je vous l'ai fait. Je divise par 2 parce que 1960 est toujours pair. Ça me donne 980, je redivise par 2, ça me donne 490. Je redivise par 2, ça me donne 245. Là, 245 n'est plus pair. Il n'est pas divisible par 3, il est divisible par 5, ça me donne 49. 49 divisé par 7 donne 7. 7 par 7, ça donne 1. Donc la décomposition, c'est 2 exposant 3, j'ai 3 facteurs de 2, un seul facteur de 5, donc 5, et 2 facteurs de 7, 7 au carré. Un petit rappel encore des primaires. Quand on devait calculer l'aire d'un carré, on faisait côté fois côté. Quand on devait calculer le volume d'un cube, on faisait côté fois côté fois côté. Donc, côté au cube. Alors, les quelques particularités. Quand j'ai une puissance qui est paire et que la base est négative, c'est comme si j'écrivais moins A fois moins A. Donc, deux nombres négatifs donnent une réponse toujours positive. C'est-à-dire qu'une puissance qui est paire et que la base est négative et entre parenthèses, ma réponse sera positive. Ici, j'ai moins A au cube. Donc, moins A au cube, c'est moins A fois moins A fois moins A. J'ai 3 signes négatifs, donc ma réponse est négative. Donc, quand j'ai une puissance impaire sur une base négative, ma réponse est toujours négative. Alors, ici, j'ai une petite exception. J'ai moins A au carré. Et le carré, sa base, c'est A. Ce n'est pas moins A, parce qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est juste A. Donc, on gardera moins A au carré. On dira qu'on a l'opposé du carré de A. Alors, A exposant moins 1 donne une nouvelle notion, la notion d'inverse. Donc, l'inverse de A, c'est 1 sur A. Donc A se trouve au numérateur, ici se retrouve au dénominateur. C'est ça qu'on appelle retourner le nombre, donc faire son inverse. Et dernière chose,
a exposant 0, donc toute base, n'importe quelle, qui a un exposant 0, va toujours me donner 1. Là, je vous ai repris une question du CE1D de 2014. Moins 1 exposant 6, puissance paire sur base négative, réponse positive. Moins 4 au cube, puissance impaire sur base négative, moins 64. Moins 2 exposant 4, le 4 ne va que sur le 2, pas sur le moins, donc ça nous fait moins 16. Maintenant, on va parler de toutes les propriétés des puissances et je vais partir dans mon explication avec l'exemple. J'ai 3 au carré fois 3 exposant 5, donc j'ai un produit de puissances et mes puissances sont de même base. Qu'est-ce que je fais? Je garde ma base et j'additionne mes exposants, donc ça fait 3 exposant 7. Donc c'est bien, produit de puissance de même base, on garde la base et on additionne les exposants. La propriété suivante, c'est la puissance d'une puissance. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, je garde ma base et cette fois, je multiplie mes exposants. Donc 2 exposant 3 fois 2, ça me donne 2 exposant 6, c'est-à-dire 64. La troisième propriété, c'est la puissance d'un produit, donc puissance d'un produit. Et là, je vais appliquer l'exposant sur chacun des facteurs, ou je multiplie d'abord 2 et 5, et puis je rajoute mon exposant 3. Dans la quatrième propriété, c'est la puissance d'une fraction ou la puissance d'un quotient. Et là, c'est tout simple, j'applique l'exposant sur le numérateur ou le dividende et sur le dénominateur ou le diviseur. Donc ça fait 8/27. La dernière, qui est sans doute la plus complexe, est le quotient, donc la division d'une puissance et d'une autre puissance qui ont la même base, mais d'exposants différents. Comment ça se passe? On prend le premier exemple et on va simplement soustraire l'exposant du dénominateur à l'exposant du numérateur. Donc, ça me fait 2 au carré qui est égal à 4. Dans le deuxième cas, l'exposant le plus grand, c'est celui qui se trouve au dénominateur. Donc, je vais faire 1 moins 3, donc toujours le même principe, numérateur moins le dénominateur, et j'obtiens moins 2. Mais on a vu dans les slides précédents que l'exposant négatif donne la notion d'inverse. Donc, mon 5 exposant moins 2 devient 1 sur 5 exposant 2. Le moins disparaît. Et ça me donne 1/25. Pour le dernier, mon numérateur et mon dénominateur sont les deux mêmes. Donc, je soustrais également, ça me fait 10 exposant 0 et ça me donne donc 1. Question du CE1D de 2017, 3a exposant 6 sur 5a exposant 4. J'applique la règle que je viens de voir. Je soustrais l'exposant du numérateur, l'exposant du dénominateur. Ça me donne 3a au carré sur 5. Dans le deuxième exercice, j'ai la puissance d'un produit. Et là, j'applique l'exposant sur chacun de mes facteurs et j'en ai 2. J'ai a et j'ai b au cube. Donc, ça me donne a exposant 4 fois b exposant 12. De nouveau, une question du CE1D de 2018. Là, j'ai moins 2a exposant 4 fois a exposant 5. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le produit de puissance de même base. Donc, je garde la base et j'additionne mes exposants. Ça me fait moins 2a9. Dans l'exercice suivant, là, on a deux particularités. On a une puissance paire, on a un nombre négatif, et puis on a la propriété qui est la puissance d'un produit. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'applique mon exposant sur chacune de mes bases, donc ma base 3 et ma base A.
Et une puissance paire, comme on l'a vu sur une base négative, donne toujours une réponse positive. Et puis là, je multiplie 2 fois 4, ça fait A exposant 8. Dans le dernier cas, nous avons de nouveau un quotient de puissance de même base. Donc, on va d'abord simplifier 12 et 4, ben, ça me donne 3. On va soustraire l'exposant du dénominateur à celui du numérateur et j'obtiendrai 3A exposant 5. Je vous ai fait un rapide rappel des puissances de 10. Donc 1 milliard, ben, on a 9 zéros, donc c'est 10 exposant 9. 1 million, on a 6 zéros, donc ça donne 10 exposant 6. Et ça, c'est un rapide petit rappel des puissances. Question du CE1D de 2014. Là, on va allier les propriétés des puissances et l'ordre des opérations. Donc 10 au carré fois 10 fois 10 exposant moins 2. On additionne tous les exposants, hein, produits de puissance de même base. Ça me donne 10 exposant 1 qui me donne 10. Ici, je vais d'abord appliquer l'exposant à ma base 10. Donc ça fait 5 fois 100 plus 4 fois 1000 et ça me donne 4500. Alors, pour terminer, nous allons parler des notations scientifiques. Alors, une notation scientifique, c'est une puissance de 10, mais un petit peu particulière. Là, je vous ai mis un exemple de 345 000 et je l'ai soit développé en 345 fois 10 exposant 3 ou bien 0,347 fois 10 exposant 6. Mais je vous ai aussi dit que ça faisait 3,45 fois 10 exposant 5. Et là, attention, ceci est une puissance de 10, mais c'est également une notation scientifique. Et pourquoi? Ben, un seul nombre dont les unités, et ce chiffre qui est dont les unités doit être différent de 0. Le reste se met dans la partie décimale s'il y en a, fois une puissance de 10. Question du CE1D de 2018. Donc ici, on nous demande de transformer cette notation scientifique en une écriture décimale, donc 381 mètres. Et pourquoi? Parce que j'ai bougé ma virgule de 2 rangs, puisque c'était 10 exposant 2. Ensuite, on nous donne la vitesse de la lumière et on nous demande de la transformer en une notation scientifique. Donc, un seul chiffre dont les unités fois une puissance de 10. Et là, je calcule tous mes petits zéros. J'en ai 2, 3 et encore 3. Donc, ça me fait 10 exposant 8. Ensuite, on me donne la longueur d'onde de la lumière. Et là, j'ai un nombre avec une très très grande partie décimale. Je la retransforme en un seul chiffre dont les unités qui est 1. Le reste dans la partie décimale, et puis je compte le nombre de zéros. Et j'en ai 7. Mais cette fois-ci, je suis passée d'un tout petit nombre à un tout grand nombre. Donc, je devrais diviser par 10 exposant 7. Alors, pour ne pas dire je divise par 10 exposant 7, je fais fois 10 exposant moins 7, car c'est l'inverse. Alors, pour clôturer ce chapitre, je vous ai de nouveau fait un petit lexique avec les définitions, donc des notions que nous venons de voir, qui sont quand même intéressantes à connaître. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.